Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de rééquilibrage alimentaire. Je vous invite afin de mieux comprendre cette vidéo de regarder la première, celle du régime, le lien est en haut à droite. Sinon, c'est parti! Rééquilibrage alimentaire, c'est l'action de rééquilibrer, c'est-à-dire de remettre un équilibre alimentaire. Non mais les gars, avec des définitions comme ça, comment voulez-vous que je m'en sorte, franchement? Le rééquilibrage alimentaire permet de visualiser le nombre de calories que vous prenez par jour, mais aussi de visualiser le nombre de grammes que vous prenez de protéines, de lipides, de glucides, de sels minéraux, etc. Il y a 1 an et demi, je faisais 15 kilos de plus. Mais grâce à un rééquilibrage alimentaire en me basant sur une application de smartphone LifeSum, attention, ceci n'est pas un placement de produit. Grâce à cette application, j'ai pu voir où se cachaient les calories, car je ne mangeais pas trop en quantité, mais je ne savais pas où étaient cachées les calories. Je vais vous donner un exemple. Prenez 150 g de riz blanc, vous en avez pour 119 calories. Prenez 150 g de riz à poêler. Vous en avez pour 525 calories. Il y a quand même une grande différence. Afin que vous vous rendez compte du nombre de calories qu'il y a dans un riz à poêler, imaginez donc les 150 g de riz à poêler qui font 525 calories et un Big Mac qui fait 507 calories. Quitte à choisir... Oh, pardon. Un autre exemple. Imaginez-vous un dimanche avec un petit déjeuner un peu différent. Imaginez qu'on vous apporte un petit déjeuner au lit. Oh, c'est gentil. Merci mon amour. Au-delà de la gentillesse, voyons de plus près combien cela fait de calories. Sur le plateau, 2 pains au chocolat, une boisson chaude et un jus d'orange. Un pain au chocolat fait 280 calories pour 70 grammes. Généralement, on n'en prend pas un, mais on en prend 2, ce qui fait 560 calories. Une boisson chaude, pour ma part, une ricorée avec du lait écrémé, et je ne rajoute pas de sucre, ce qui me fait 133 calories. Et pour finir, un jus d'orange, 150 ml, 66 calories. Alors, en tout et pour tout, pour ce petit déjeuner, ça me fait 759 calories, soit plus d'un tiers d'un apport journalier en un seul repas. Alors, ou votre conjoint vous aime très fort, ou alors il veut vous voir grossir. Ok. Cédric, viens ici. C'est choquant, hein. Bien sûr, si vous avez une activité sportive, vous pourrez manger plus de calories car vous en aurez dépensé. Ça donne envie de bouger d'un seul coup, hein. Moi, j'y vais. Mais il n'y a pas que des points positifs au rééquilibrage alimentaire. Il va falloir tout peser, c'est-à-dire les fruits, les légumes, la viande, les céréales, tout ce que vous mangerez devra être pesé avant. Bien sûr, l'application va vous aider. Par exemple, pour les petits déjeuners, généralement quotidiennement les mêmes, va vous demander si vous avez mangé la même chose que la veille. Il suffira de dire oui et il vous remettra la quantité que vous avez mangé la veille. De plus, l'application a aussi une base de données. Donc il vous suffira pour certains aliments de scanner le code barre et ensuite vous n'aurez plus qu'à mettre le grammage que vous allez manger. L'application aussi quantifiera le nombre d'eau que vous buvez par jour, car l'hydratation est très importante aussi pour la perte de poids. Elle vous permet d'éliminer les toxines dans votre corps, mais aussi d'aller à la selle, ce qui vous permet de perdre du poids. Avec le rééquilibrage alimentaire, vous perdrez du poids, mais tout comme le régime, au bout d'un moment, il va stagner. Bon, moment de vérité. Waouh, 7 kilos en 4 mois. Oh, j'ai pas perdu, pourtant j'ai fait tellement d'efforts. Ok, j'ai compris. À la différence, c'est que le rééquilibrage alimentaire est moins agressif que le régime, donc votre corps va revenir plus vite à la normale. Une fois revenu à la normale, vous pourrez recommencer votre rééquilibrage et reperdre du poids.
Pourquoi je vous dis qu'ensuite vous pourrez reprendre votre rééquilibrage alimentaire? Tout simplement parce que quand votre poids va stagner, il va falloir arrêter votre application, arrêter la balance et essayer de maintenir votre poids seul. Je sais, ça va pas être facile, car durant l'année, il y a beaucoup, mais beaucoup de tentations. Qui veut de la galette? Qui veut du chocolat? Qui veut du foie gras? Je sens que je vais le tuer. Il était bon. Afin de maintenir votre poids, 4 conseils. Le premier, passez d'une grande assiette à une petite assiette, car 150 g de riz aura l'air bien plus conséquent dans la petite assiette que dans la grande, et ça votre cerveau aussi va le penser. Deuxième conseil, la mastication. Mâchez doucement. Vraiment, regardez combien de fois vous mâchez avant de déglutir. Vous verrez, vous le faites au bout de 2 fois. Mastiquez 4 à 5 fois avant d'avaler. C'est très important, ça aide à la digestion, vous aurez moins mal au ventre et moins le ventre gonflé. Troisième conseil, c'est ce que nous avons vu un peu plus haut, l'hydratation. Vraiment, buvez au moins 1,5 litre voire 2 d'eau par jour. Mon quatrième conseil, ce serait de vous procurer le livre Vivre mieux et plus longtemps de Michel Siemens. Il va vous aider à pouvoir visualiser combien vous pouvez prendre d'aliments sans l'aide d'une balance, mais juste à l'aide de votre main. De plus, il va vous conseiller sur certains aliments et d'autres. Attention, si vous avez beaucoup de poids à perdre ou si vous avez une pathologie importante, je vous conseille d'aller voir votre médecin traitant ou une nutritionniste avant de commencer un rééquilibrage. Bien sûr, pour ceux et celles qui font un rééquilibrage alimentaire, je ne peux que leur recommander de faire du sport. C'est le sujet que nous aborderons dans la prochaine vidéo, la reprise du sport. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse l'aimer, la partager et si vous avez des questions, il y a des commentaires. Bien sûr, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme la dernière fois pour connaître la date et l'heure de notre prochain live. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Kiss!